Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un tableau de variation en LaTeX. Donc je vous montre un exemple là de résultat possible, ici le tableau de variation de la fonction 1 sur x. On va voir comment réaliser ça en utilisant un package particulier qui est le package tkz-tab et que j'avais déjà présenté dans une vidéo concernant les tableaux de signes. Alors il faut savoir que les tableaux de signes et les tableaux de variation se construisent quasiment de la même manière et on peut justement, en utilisant ce package tkz-table, associer les deux, donc faire un vrai tableau avec les signes et les variations dans le même tableau. Et en utilisant aussi le même type de commande, ce qui simplifie énormément les choses. Donc en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je les invite à le faire, mais je vais rapidement revenir sur les éléments de base, ou en tout cas les éléments qui sont en commun. Donc la première chose à faire, c'est de partir d'un document texte minimal. Ici, il y a juste la classe de l'article et la classe article pour le document et la balise du début et la balise de fin du document. Puis on va immédiatement charger le package qui va nous intéresser, qui est tkz-tab. Et là, on va pouvoir ensuite maintenant travailler sur nos tableaux de variation. Alors, juste pour la petite information, le package tkz-tab, c'est une interface qui permet d'utiliser TIGS. Et c'est une sorte de langage qui permet de programmer des dessins. Et en particulier, ça a été adapté pour que on puisse avoir un tableau de variation esthétiquement correct, plus joli que ce qu'on pourrait obtenir en utilisant un array ou un tabular. Donc, étant donné que c'est à la base une adaptation d'un environnement TIGS, on va devoir commencer par dire qu'on va régénérer un dessin de type TIGS. Donc ça se fait de la manière suivante. On va ouvrir un environnement qui est l'environnement begin TIGS picture. Donc TIGS, ça c'est TIGS, et picture, donc c'est pour image, dessin, enfin bon. Voilà, TIGS picture. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir à l'intérieur de cet environnement générer notre tableau de variation. Pour ça, on va avoir besoin d'utiliser deux éléments clés. Le premier élément clé, c'est /tkz, c'est la commande /tkz tab init, qui va prendre un argument optionnel et deux arguments obligatoires. Et le deuxième, c'est la commande alors c'est tkz d'ailleurs, pas de faute, tkz tab var. Donc c'est le même principe, tkz c'est le package, tab tableau, var variation. Et le tkz tab init, c'est tkz, le package, tab, tableau, init, initialisation. Et celui-là ne prend qu'un seul argument obligatoire. Donc là, on a notre structure de notre tableau, du tableau que nous avons ici. Mais il faut bien noter qu'il y a différentes zones. On a principalement les zones qui vont permettre de comprendre le tableau. Donc là, ce que j'entends par là, c'est tout simplement la première colonne et la première ligne, qui vont nous donner les marqueurs, c'est-à-dire quelle fonction on est en train de regarder, quelle est la variable, quelles sont les valeurs autorisées par la variable. Et ensuite, on a une deuxième zone qui est justement la zone où on a les variations de la fonction en question. Donc la première zone, première colonne, première ligne, tout va être modélisé dans cet endroit-là, donc à l'aide de la commande tkz tab init. Et par contre, les variations en elles-mêmes seront données dans la commande tkz tab var. Alors, tkz tab init, comme je vous l'ai dit, je vais revenir très rapidement dessus parce que je l'avais déjà présenté pour les tableaux de signes. Donc, les arguments optionnels, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Par contre, je vais voir le premier argument obligatoire correspond au contenu de la première colonne en entier. Et le deuxième argument obligatoire correspond à le morceau qui manque de la première ligne. Donc, on va y revenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce package, quand on applique les commandes tkz tab init, elles ont besoin qu'on leur donne une liste de nombres. Et cette liste de nombres, de paramètres, va être séparée par des virgules. Donc ici, pour la première colonne, j'ai deux lignes. Une ligne avec le x et une ligne avec la fonction que je suis en train de regarder. Donc j'ai deux paramètres, une ligne avec le x et une ligne avec la fonction en question. Hop, égale 1 sur x. Voilà. Si on fait ça, on a l'impression que c'est bon, on a compris. Non, il y a un petit piège, c'est que l'argument qu'on donne, on doit aussi lui préciser l'espacement vertical qu'il a besoin. Donc c'est une façon, c'est tout simplement la façon de fixer l'espace vertical de chaque ligne du tableau. Donc pour faire ça, on doit mettre l'argument, slash, un nombre qui va correspondre à la hauteur. Donc ici, je vais mettre le nombre 1, et pour la deuxième ligne, donc une fois que j'ai donné le nom de la fonction, je mets slash et je vais dire 2. Pourquoi je mets deux fois plus haut? Parce que la fonction
Comme vous voyez ici, ça prend plus de place. Ou je peux mettre 1 pour commencer, et puis on verra après. Donc là, on a fini de remplir la première colonne. Maintenant, on doit remplir la fin de la première ligne. Eh bien, comme vous le voyez ici dans ce tableau-là, on a 3 éléments. Moins l'infini, 0 plus l'infini. Donc on va avoir une liste qui contient 3 éléments. Donc on a 2 virgules pour les séparer. Premier élément, moins l'infini. Deuxième élément, le 0. Troisième élément, le plus l'infini. Maintenant qu'on a créé notre première colonne et notre première ligne, on peut compiler pour la première fois et voir le résultat. Jusqu'à maintenant, ça n'aurait pas fonctionné. Je compile. Voilà le résultat final. Donc comme vous voyez, la première ligne et la deuxième ligne ont la même hauteur puisque j'ai mis 1 et 1. Mais on a vraiment la structure de notre tableau. Donc ça, c'est la fin de la commande anti-slash tkz tab init. Maintenant, passons au remplissage du tableau en lui-même. Donc c'est cette case-là. On va le faire grâce à la commande anti-slash tkz tab var. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est... au niveau de cet environnement, de cette commande, c'est par rapport au tableau. Bien comprendre le lien entre le tableau et la commande les paramètres que l'on va donner sous forme de liste. Ici, lorsque vous faites un tableau de variation, vous avez typiquement 2 informations à donner. Les valeurs numériques qui peuvent correspondre aux différentes zones de votre tableau. Donc par exemple, quelle est la valeur en moins l'infini, quelle est la limite en moins l'infini, quelle est la valeur en 0, quelle est la limite en plus l'infini. Et deuxième élément que vous devez insérer, c'est tout simplement les flèches. Est-ce qu'elles sont croissantes, décroissantes, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'idée, on a besoin uniquement d'indiquer des informations à 3 endroits. Au niveau de... Enfin ici en particulier, à 3 endroits. Parce que j'ai 3 paramètres dans la première ligne. La première, c'est la valeur, puis... sa position. Est-ce que la position du nombre de la valeur que je vais insérer va être en haut ou en bas? Je ferai pareil pour le 0, en haut ou en bas. Et en fonction de la position des différentes valeurs numériques, et bien tout simplement, le paquet va rajouter la flèche qui convient. Donc si par exemple, le moins l'infini, je l'écris en bas, le nombre, je l'écris associé qui est en bas, et pour le 0, le nombre associé, je l'écris en haut, forcément, pour relier les deux, il va faire une flèche qui indique que la fonction est censée être croissante. Et voilà, c'est tout. Donc au final, les flèches, vous n'avez même pas besoin de réellement vous en occuper. Ce qui vous intéresse, c'est pour chaque colonne, pour chaque valeur de la première ligne, vous devez insérer le nombre à afficher et sa position. Est-ce que je le mets en haut ou en bas? Donc, on va revenir maintenant dans le document. C'est la fonction 1 sur x, donc en moins l'infini, elle est égale à 0. Donc je vais lui dire, il faudra afficher en premier argument 0. Et attention, je le veux en haut ou en bas. Donc là, on sait que la fonction 1 sur x... sur moins l'infini 0, elle est décroissante, donc le 0 va être en haut. Donc regardez bien la logique. D'abord, on indique la position. Pour lui dire que c'est en haut, on va mettre plus, slash, la valeur à indiquer. Alors, il faut vraiment s'habituer parce que vous voyez, par exemple, par rapport à la commande anti-slash tab init, c'est l'inverse. Ce qui était affiché était avant le slash, et après on mettait un argument optionnel qui permettait d'avoir un beau rendu. Là, c'est l'inverse. D'abord, on donne la position, slash, puis ce qui va être affiché. Ensuite, donc je dis qu'il y a 3 arguments, donc je vais déjà mettre les 2 virgules. On a le 0 qui correspond à la discontinuité de la fonction 1 sur x. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'en bas, on va mettre un moins l'infini. Pour l'instant, je vais uniquement faire ça. Vous allez voir, le tableau ne correspondra pas à la fonction, mais on va corriger ça après. Et à la toute fin de la fonction, elle va aller vers 0 également. Par contre, cette fois-ci, puisque la fonction est toujours décroissante, donc ce sera en moins, donc en bas. Donc vous voyez, la position en haut, en bas, slash, la valeur à afficher. Je compile, vous voyez, on a ce résultat. Le 0 est en haut, le moins l'infini est en bas, le 0 est en bas, et forcément, le paquet a rajouté les flèches qui conviennent. Donc ici, on a une fonction qui est censée être constante. Bon, c'est pas le cas de la fonction 1 sur x, mais vous voyez comment on a illustré notre tableau très simplement. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va voir quelques petites options qui permettent d'ajouter beaucoup de choses. Tout simplement, là, la discontinuité en 0. Donc pour faire ça, au lieu de mettre uniquement la position, on va rajouter des options qui permettent de préciser quel est le type de choses qu'on rencontre à cet endroit-là. Pour être plus précis, si vous mettez plus ou moins, il ne se passe rien. On va forcément aligner ça. Vous voyez, on l'aligne parfaitement en dessous du moins l'infini, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, on a une discontinuité en 0. Donc, on va le préciser en mettant un D majuscule pour discontinuité.
Donc là, automatiquement, il va rajouter une double barre dans le tableau de variation. Sauf que, alors j'ai compilé un petit peu trop tôt, sauf qu'il faut bien préciser que cette fois-ci, cette discontinuité, il va y avoir une valeur à gauche et une valeur à droite. Donc la valeur à gauche, elle sera positionnée en bas, la valeur à droite sera positionnée en haut, donc je mets moins D plus, et comme j'ai deux arguments, cette fois-ci à préciser, deux nombres à afficher, je mets un slash le premier argument, un slash le deuxième argument. Et maintenant, si je compile, vous voyez, on a le résultat. On a la discontinuité qui est ajoutée, le moins l'infini à gauche en bas, le plus l'infini à droite en haut, et voilà, grâce donc à cette option qui était, enfin à ce caractère qui était inscrit ici. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous utilisez cet environnement, la commande tkz et la commande tkz tab var, il ne faut pas réfléchir en est-ce que je mets une flèche montante, est-ce que je mets une flèche croissante, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est dans mon tableau où vais-je positionner la valeur. Est-ce que je la mets en bas, est-ce que je la mets en haut, est-ce que je la mets au même niveau, et ainsi de suite. Alors il y a plein d'autres options, par exemple vous pouvez préciser des zones interdites et des valeurs associées, des zones interdites avec une valeur au bord accessible, enfin des intervalles fermés, des intervalles ouverts, vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, prenons, allez, je vais rajouter ici quelque chose qui n'a plus aucun sens mathématique, mais c'est pas très grave, on va rajouter un identifiant qui sera le 1, je vais rajouter ici une zone. Si je compile, forcément il y a un problème parce que je ne lui dis plus quoi afficher, mais ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'entre 0 et 1, mon tableau de variation, dans mon tableau de variation, on a des valeurs interdites, donc un domaine de valeurs interdites. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais lui dire, on va reprendre ici, là on est au début, on est en dessous du 0, donc je vais tout enlever. En dessous du 0, en dessous du 1. Donc en dessous du 0, je vais avoir une zone interdite, donc ça va se donner grâce à H, à l'identifiant H. Elle commence à cet endroit-là, c'est-à-dire que d'abord, je vais positionner un nombre, puis je vais assurer ce qui se trouve à droite. Ou à quel endroit je vais positionner ce nombre. Bon, supposons qu'il soit en bas, donc je vais mettre moins h, donc je vais mettre positionné en bas, suivi d'une zone interdite, quelque chose. Quoi? Slash ma valeur numérique. Par exemple, moins l'infini. Quand j'arrive en 1, je vais devoir afficher quoi? Donc là, c'est la fin de ma zone interdite, puisque quand je mets H, ça considère que c'est une zone interdite qui commence à ce moment-là et qui s'arrête au prochain argument de la liste. Donc ma zone interdite s'arrête, donc je n'ai plus besoin de repréciser H. Par contre, au niveau de mon tableau de variation, j'ai précisé la valeur qui commence à 1. Donc je vais mettre plus, slash, $1. Je compile, et voilà. Maintenant, le résultat, vous le voyez, on a une zone interdite, ici, qui commence en 0 et qui s'arrête en 1, et on a bien les valeurs des fonctions, les limites obtenues. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que là j'ai précisé un H, c'est-à-dire une zone de valeur interdite. Mais, sauf erreur de ma part, par défaut ça veut dire qu'on a le droit d'aller par exemple, ici on a le droit d'atteindre la valeur 0, on a le droit d'atteindre la valeur 1. Il y a juste toutes les autres les valeurs intérieures qui sont interdites. Donc ici, les valeurs interdites, c'est un intervalle ouvert de 0 à 1. Si on veut maintenant que ce soit un intervalle fermé de 0 à 1, on va devoir jouer avec les identifiants en précisant que on va positionner le nombre en dessous, donc avec moins, que cette valeur verticalement est interdite, donc il va y avoir une discontinuité pour une valeur, puis que c'est le début d'une zone assurée, donc une zone de valeur interdite. Je recompile. Et là maintenant, vous voyez, là l'alignement n'est plus du tout le même. Le moins l'infini n'est plus aligné en dessous du 0 parce que maintenant, la valeur moins l'infini n'est pas atteinte en 0. On a une valeur interdite. La zone assurée, par contre, en 1, on est toujours bien aligné en dessous, il n'y a pas de souci. Et on peut faire, sauf erreur de ma part, la même chose de l'autre côté en précisant que on a ici une zone de discontinuité, une valeur interdite. Alors là, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un ordre dans l'identifiant? Voilà, il y a un ordre dans l'identifiant. D'abord, je précise qu'il y a une discontinuité, puis je vais afficher mon nombre. Donc discontinuité, puis j'affiche le nombre. Voilà, donc je pense que là, vous avez vu, grosso modo, tout ce qu'il y a à voir pour le tableau de variation. Ensuite, vous pouvez coupler ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo avec ce que je vous avais montré dans une précédente vidéo sur les tableaux des signes. Vous pouvez faire les deux en même temps. Donc rajouter une ligne supplémentaire dans votre tableau pour avoir les signes. Vous pouvez également, j'en ai pas parlé, mais je vous renvoie vers l'autre vidéo, mettre des couleurs dans les cases si vous avez envie d'égayer un petit peu votre tableau de variation.
Et puis vous pouvez jouer sur beaucoup d'autres paramètres. Par exemple, ici, l'espace entre 0 et 1, il est très très grand, c'est l'espace par défaut. Mais peut-être que vous avez envie que votre tableau soit plus petit, donc de diminuer cet espace ici. Eh bien, dans la vidéo sur les tableaux de signes, je vous montre comment rajouter des paramètres optionnels à la commande anti/tkz tab init pour justement jouer sur ce genre de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.